Une erreur à éviter lorsque l'on commence une relation amoureuse. Alors, de nombreuses personnes font cette erreur et j'en fais partie. Je pense qu'on l'a toutes faite à un moment ou à un autre, mais c'est vraiment une erreur à éviter. Lorsque l'on rencontre quelqu'un de nouveau, et bien souvent on se sent pris dans ce flot d'émotions qui est extraordinaire et cette personne nous aime beaucoup, donc on se sent flatté, notre ego est au top et on se dit waouh, quelqu'un m'a choisi, que c'est fantastique. Et en très peu de temps, en fait, on s'abandonne à cette relation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on ne la challenge pas immédiatement. Alors on se laisse prendre par ce flot et on ne questionne pas l'autre à savoir bien quelles sont ses convictions, à savoir est-ce que cette relation a un potentiel d'aller quelque part un jour ou pas, quelles sont les valeurs profondes de cette personne que l'on a rencontrée, peut-être qu'elles ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. On ne pose pas cette question. Et parce qu'on se dit, oh, ben, je vais d'abord vivre dans l'énergie de ces émotions qui sont magiques. On a plein d'atomes crochus, on dirait. Mais le on dirait, eh bien, des fois, ça se solve par un échec qui blesse et qui fait de la peine. Et souvent, on ne pose pas les questions, les bonnes questions à l'autre parce qu'on a peur des réponses. En fait, on a peur que l'autre nous donne des réponses qui vont faire en sorte que, ah, ben, c'est pas la bonne personne. Sauf que ces peurs-là font en sorte que l'on reste dans un début de relation qui parfois n'ira nulle part et on traîne comme ça une relation des fois un peu plus longtemps, un peu trop longtemps, un peu plus longtemps qu'elle ne devrait exister. Et ce qui se produit, c'est que lorsqu'on traîne comme ça une relation, on dépense du temps, on s'investit quand même dans la relation, eh bien on essaye de plus en plus de se prouver que c'est la bonne relation et que c'est la bonne personne. Et donc, on ose de moins en moins poser les bonnes questions parce qu'on se dit, ah ben là, si c'est la mauvaise personne, je vais me retrouver toute seule après tout ce temps que j'ai investi. Par conséquent, démarrer dès le début en étant prêt, en posant les bonnes questions, en sachant exactement qu'est-ce que vous recherchez chez l'autre et sans nécessairement en faire un interrogatoire, mais poser quand même 2, 3, 4 petites questions au début pour savoir bien est-ce que c'est la personne qui va embellir vraiment ma vie. Demander à cette personne par exemple pourquoi elle est célibataire, pourquoi elle a eu un échec avec la dernière relation. Ça va vous permettre au moins de vous donner une idée. Si cette personne-là est encore en train de régler des problèmes avec son ex, eh bien fuyez. Je veux dire, laissez la personne régler son problème avant d'en commencer une nouvelle. Donc, posez des questions dès le début. Non pas que vous avez besoin d'être quelqu'un qui interroge l'autre avec 300 000 questions, mais quand même, ne vous laissez pas avoir par des fausses émotions parce que vous êtes trop content de ne plus être seul et évidemment de vous embarquer dans une relation qui n'aboutira nulle part parce que vous aurez peur des réponses. Alors, posez des questions dès le début. Et sortez pour le plaisir, sortez avec les gens pour le plaisir, comme ça vous serez moins attaché à l'aboutissement d'une relation possible. Je vous donnerai beaucoup plus d'informations au sujet des relations amoureuses dans plein de vidéos que je partage. Et évidemment, vous pouvez aller sur Attractitude pour en savoir davantage. Je vous remercie.